nouveau chef sommelier du très bel établissement étoilé de Noirmoutier. Les convives assis devant vous viennent célébrer la médaille de chevalier des arts et des lettres de la personne ici présente. La récipiendaire, originaire de Corse, est une passionnée de musique et d'art. Vous avez pour mission d'établir un accord mets et vins avec le menu suivant en proposant autant que possible un accord avec les arts. Vous avez 10 minutes pour préparer et nous annoncer votre accord. Vous pouvez poser une seule question sur le menu qui est devant vous. Très bien, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous félicite d'ores et déjà, madame. Et merci de votre confiance pour organiser ce repas avec autant de justesse que possible pour mettre à l'honneur ce joyeux événement. Si vous permettez, je vais prendre quelques secondes pour prendre connaissance du menu avant de vous annoncer les accords que je vais vous proposer. Je vous remercie. Très bien, je vous remercie. D'ores et déjà, je voudrais vous proposer d'accompagner ce repas avec un petit peu d'eau. Donc, originaire de Corse, j'aimerais mettre à l'honneur les eaux corses, avec par exemple la Saint-Georges pour l'eau plate, très cristalline, et l'Orezza, l'eau pétillante, avec la finesse des bulles de Corse. Est-ce que ça vous conviendrait pour accompagner ce joli repas? Très bien, je vous remercie. Alors, un joli menu que le chef vous a proposé pour mettre à l'honneur ce joyeux événement. Donc nous commencerons avec la bonnotte de Noirmoutier, accompagnée de salicorne, une réduction, miel et gingembre. Donc un plat très frais, que j'imagine donc d'une petite bouchée, un amuse-bouche. Je voudrais accompagner et commencer le repas avec un accord un petit peu original, et mettre en avant une bière. Une bière du terroir corse, justement. On irait sur le terroir de Patrimonio, chez Pierre-François Maestrach, donc un ancien vigneron de Patrimonio qui a décidé de se réorienter vers le brassin et le monde de la bière. La cuvée Apa Regina, qui met en valeur le terroir corse parce que brassé au miel de Corse AOP. On va retrouver ces notes finement épicées, ces notes de miel que vous allez retrouver dans la réduction de cet amuse-bouche. Je pense que ça pourrait être une manière de commencer ce repas en fraîcheur, évidemment, mais d'une manière un petit peu originale pour fêter ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Amateur de musique, j'aimerais bien aussi vous proposer un fond sonore en accord avec celui-ci. Je vous proposerai de mettre à l'honneur Ibrahim Mahou, un très grand trompettiste. Donc, ce que j'aime bien chez cet artiste, c'est qu'il commence crescendo, tout en douceur. C'est aussi une façon de commencer le repas très calmement. Et elle vient mettre un petit peu plus de rythme petit à petit dans la musique. Et donc je pense que ça pourrait être une belle façon de lancer la soirée. Vous voyez? Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Pour l'entrée, une jolie huître au bouillon accompagnée de lard et encorné. Donc un plat, encore une fois, empli de fraîcheur, avec ses notes salines, avec l'huître, évidemment, produit local, non loin de Noirmoutier. Et donc cet accord terre et mer avec le lard, j'imagine le gras du lard et l'encorné qui va venir amener un petit peu de texture à cette entrée. Je vous proposerai le Val-de-Loire, donc non loin d'ici, avec mon cépage préféré, le chenin, sur des terroirs tout à fait exceptionnels, les terroirs de Savenière, ici travaillé par Thibaut Boudignon, un vigneron aussi grand que son domaine est petit, mais qui procure une émotion, personnellement à moi, j'espère à vous aussi, exceptionnelle dans ses vins. J'ai eu la chance de déguster il y a peu la cuvée Les Forenières sur le millésime 2016. Ici, un chenin qui s'exprime sur ses notes de pierre frappée, très minérale, et ses notes de fruits du verger un petit peu mûrs aussi. En bouche, une salinité et une minéralité juste vibrante pour accompagner cette entrée. Je pense que ça pourrait être un accord exceptionnel pour mettre en valeur
la fraîcheur iodée de l'huître. Encore une fois, je vous propose une jolie musique en accord avec cette cuvée. Ludovico Einaudi, un très grand pianiste et compositeur italien. Donc, ce piano, je pense particulièrement à la musique Expérience, qui a servi justement de bande originale de plusieurs films, comme Intouchable ou Samba. Donc ça pourrait être aussi une manière de mettre à l'honneur le cinéma, aussi. Je pense que c'est un accord juste. Justement, je trouve ces morceaux très vibrants, tout comme la minéralité des vins de Savenière. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce second accord? Très bien. Nous continuerons ensuite avec un joli homard, toujours travailler des produits locaux, évidemment, accompagné de petits pois, quelques fraises acidulées et un yaourt mentholé. Je vous proposerai de continuer avec la Provence, on sort un petit peu des vignobles locaux, avec un très grand domaine, le domaine de Trévalon. La déclinaison en blanc de cette cuvée sur un millésime un petit peu évolué, tel que 2013. Donc ici, un assemblage de différents cépages, une expression du sud. Ici, nous avons des chardonnays, des clairettes, un petit peu de marsanne aussi dans l'assemblage. Un vin blanc plutôt en texture, cette jolie gourmandise, ces notes finement épicées, presque sauvages, certaines notes de garrigue, mais une fraîcheur assez exceptionnelle. Le choisir sur un petit peu d'évolution pour qu'il s'exprime sur son apogée, toujours intéressant pour ces grands vins. Et donc le lien avec l'art ici se fait évidemment par l'étiquette. On a les grands-parents de la propriétaire actuelle, Ostian Durbach, particulièrement le grand-père qui était un artiste. Et donc il fait, en tout cas, on a ce clin d'œil sur les étiquettes du domaine de Trévalon de l'artiste qui est le grand-père d'Urbach. Qu'est-ce que vous en pensez de cet accord? Excellent. Nous continuerons avec un canard chalandais, accompagné d'un navet kombu et une ail des ours. Donc un canard très tendre, juste rosé, accompagné d'un navet kabou, donc naturellement doux, et quelques ailes des ours pour amener ces notes un petit peu végétales. Quoi d'autre que le vignoble rhodanien avec l'appellation Côte-Rôtie, l'une des plus grandes appellations de vin rouge dans le nord de la vallée du Rhône. Ces jolis coteaux, exposés sud-ouest, ces vignobles en terrasse où s'exprime la Syrah, le cépage de prédilection sur ces grands terroirs. Je vous propose le travail de Yves Gangloff. Avec un petit peu d'évolution, évidemment, je vous propose le millésime 2010, un très grand millésime dans la vallée du Rhône, qui s'exprimera sur son apogée aussi. Le lien avec l'art, l'étiquette. Son frère, artiste et peintre, donc élabore toutes ces étiquettes. C'est une bouteille que je vous servirai sur table pour que vous puissiez apprécier évidemment de ces jolies peintures. Donc un vin qui dévoile ses notes de fruits rouge et noir, un petit peu acidulé et confituré, ces notes de tabac, de cuir, et ces notes un petit peu sauvages qui viendront marier l'ail des ours à merveille. Qu'est-ce que vous pensez de cette étape? Bon, merci. On pourrait évidemment accompagner cette étape d'une musique, un grand compositeur. Je pense que c'est l'apogée du repas aussi, le plat principal. Pour moi, il faut un grand artiste. Par exemple, Bach, Jean-Sébastien Bach, ce chef d'orchestre et compositeur allemand. Pour moi, c'est une grande musique pour aller avec un grand vin. Nous terminerons avec le dessert. L'association de citron et genièvre. Donc acidulé, épicé. Je vous propose de terminer le repas avec un cocktail. Dans l'idée du dry martini, une base de gin, ici, et une pointe de citron. Terminé justement avec un short drink un petit peu puissant pour accompagner ce joli dessert. On pourrait ici faire le lien avec l'un des espions les plus connus, James Bond, par exemple, et faire chanter la grande chanteuse Adele, qui pourrait chanter Skyfall, par exemple, pour faire le clin d'œil avec James Bond. Évidemment, le cocktail entre les mains, vous y croyez. Je pense qu'il serait important, évidemment, de mettre quelques liqueurs à l'honneur, quelques digestifs, si vous êtes amateur. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Je vous propose ma liqueur préférée, une liqueur des monts du Forel, issue de verveine, un assemblage de verveine sauvage, citronnée et verte, qui amène beaucoup de fraîcheur. Une liqueur, oui, donc un petit peu de sucre, mais ces notes végétales qui viendront vous aider à faire passer ce très grand repas qu'on vous propose d'organiser. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc nous sommes pas loin aussi de cognac. Je vous proposerai
et éventuellement des très grands cognacs, notre sélection de jolis cognacs pour accompagner ce repas. Si vous êtes amateur de thé, de café, vous pourrez éventuellement en prévoir. Je vous invite à découvrir les variétés de l'Orina, ces vieilles variétés de Bourbon pointu de l'île de la Réunion, qui ont la particularité d'être très exotiques, très tropicales dans l'aromatique, c'est notre demande de passion, mais avec un taux de caféine très bas. Je pense que ça pourrait être une façon de terminer en fraîcheur. Et évidemment, la déclinaison de la verveine, pourquoi pas en infuseur. Qu'est-ce que vous pensez de ce joli accord? Très bien. Si vous voulez, on peut récapituler ensemble ce que je vous propose. Très bien. Donc on commencera évidemment avec un petit peu d'eau, la Saint-Georges et l'Oretta. On continuera avec la bière Apa Regina de Pierre-François Maestrach. On continuera avec un grand Savenière, donc de Thibaut Bousignon sur le millésime 2016, la cuvée des Fougerets. Ensuite, on ira en Provence, sous le soleil de Provence, avec la cuvée du Blanc. Merci beaucoup, Louis.